Salut les petits potes! Bon, j'espère que la reprise n'est pas trop difficile pour vous. Pour moi, oui. Alors pourquoi elle est difficile? Parce que je me suis retrouvé bloqué. Parce que je n'avais pas reçu les coussinets de Biel et de Villebrequin pour pouvoir remonter le moteur. Donc je me suis dit, bon, faut que j'avance. Il me manque plus que ça pour commencer à réassembler. Il est prêt, il est peint, il est nettoyé. Je dis, bon, faut avancer, je vais recommencer à rassembler la boîte. Et donc tu vois, elle est là-bas. J'allais prendre le carter pour le poser sur l'établi. Et là, toc 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 toc. Oui, c'est le facteur. Devine ce qu'il vient de m'apporter. Les coussinets. Oh, le Graal. Tu vois, ça vient d'arriver. Alors là, le problème, c'est que dans ma tête, j'étais pas prêt à faire ça. J'étais en mode boîte de vitesse. Il va falloir que je me mette en mode moteur maintenant. Bon. Je vais ouvrir tout ça, voir si c'est les bonnes pièces déjà. Là, j'ai ramené le Villebrequin. Donc, tu vois, je l'ai laissé gras, brut de démontage. Comme ça le conserve, il s'oxyde pas. Ce qui implique un nettoyage, forcément. J'ai mon petit plastigauge, plastigauge, plastigage. Je sais jamais comment le dire, donc je dis les trois, comme ça, après tu choisis lequel qui te plaît. Heureusement, j'avais commandé ma petite graisse. Regarde. Hop. Petite graisse de montage. Redline, j'adore cette marque. Au passage. Donc ça, c'est comme de... quand tu assembles un moteur, tu mets de l'huile. Et ça, en fait, c'est comme de la graisse, mais c'est de la graisse d'assemblage, ça remplace l'huile. Comme ça, au premier démarrage, tu n'as pas de rupture de filet d'huile. Et ça se dissout dans l'huile après. Donc forcément, quand tu refais un moteur, tu le démarres. Et après, tu le vidanges. Au bout de la première ou deuxième chauffe, ça dépend. Tout ça, ça sera parti dans l'huile. On vidangera, ça sera nickel. Ma technique pour nettoyer le Villebrequin, c'est une technique comme une autre. Je prends un récipient avec une petite pipette d'essence et de microfibre. Après soufflette et tout, même tu peux prendre un pinceau. Bon là le pinceau je l'ai pas. Tu vas me dire, je pourrais utiliser la fontaine, mais la fontaine me sert de boîte à caca. Et puis la flemme, tu sais, faut la mettre en chauffe, machin, après la... Oh là là, faut que je fasse le ménage. Ça c'est comme les bacs à ultrasons. Tu prends le bac à ultrasons, faut que tu le laisses chauffer une demi-heure, après tu mets ta pièce au minimum une demi-heure, t'as perdu 1 heure. Pendant ce temps-là, tu peux faire autre chose, mais là, je peux pas faire autre chose. Faut que je nettoie. Ça. On pourrait presque te faire une petite fontaine. Fontaine de champagne ou je sais pas. Ça fait un peu ça. Bon, il a quand même une meilleure mine, Il est vraiment plus propre. Alors surtout quand vous nettoyez un Villebrequin, vous oubliez pas, c'est les trous de graissage dans les mentons. Partout là. Au niveau des paliers. Moi, ce que je fais, c'est pour, par exemple, gratter, retirer le plus gros. Je prends un forêt du diamètre et tu regardes ce qu'il en est. Ça débouche tout. Bon, là, tu vois que il n'y a rien. Tu peux faire pareil avec cela. C'est tout ça. Il y a plein de petites galeries là-dedans là, qui communiquent pour pouvoir graisser tout le monde. Donc, si ton truc, il est propre en extérieur, mais qu'il n'est pas propre en intérieur et qu'il n'y a pas de graissage, ça sert pas à grand chose de le nettoyer. Là, je vais toiler, entre guillemets. Je vais mettre un petit coup de toile très très fine, style paille de fer, mais vraiment plus fin, partout là, pour retirer toutes les impuretés et préparer au remontage. Là, il est prêt. Là, il est entièrement nettoyé, dégraissé, soufflé. Là, il n'y a plus d'impureté, il n'y a plus rien. Donc là, c'est un Villebrequin qui est prêt à être posé. Si par hasard, toi, tu le prépares et que tu le poses pas tout de suite, fais gaffe parce qu'il va rouiller. Donc tu l'asperges de WD-40 partout et tu le mets dans un carton avec des chiffons, quelque chose. Faut pas qu'il y ait d'humidité du tout. Et puis tarde pas à le poser parce que si tu as de la corrosion qui se met sur les portées, si c'est trop profond, tu peux pas le récupérer, il faut rectifier. Je suis prêt, donc j'ai ouvert mes coussinets, ramené mon petit plastigauge, tu vois, c'est ça. C'est un fil de téflon que tu mets entre le coussinet et le Villebrequin. Tu serres au couple prescrit. Le fil forcément va s'écraser. Tu mesures la largeur de l'écrasement par rapport à la donnée constructeur. Et tu sais que s'il est trop écrasé, que tu n'as pas assez de jeu. S'il n'est pas assez écrasé, tu as trop de jeu. Bon là, normalement, il ne va pas y avoir de surprise. Quand tu reçois les coussinets, tu regardes bien que ça soit des standards aussi. Si tu vas commander des standards ou des codes de réparation, mais il faut bien vérifier. Marqué standard en bas là. Donc ça c'est bon.
Petit détail comme ça en passant. Je sors mes coussinets de ligne d'arbre. Donc c'est bon. Les coussinets de bielle. J'ai dit mais c'est quoi cette boîte? J'ai même pas fait gaffe. En fait c'est encore des coussinets de ligne d'arbre. Il y a eu un petit doublon. Petite précision, je sais pas si tu le vois là sur le maneton, mais il y a une partie au milieu, c'est plus foncé. Pourquoi? Parce que tu as des coussinets qui sont rainurés. Et d'origine, je vais pas dire que c'est aléatoire, c'est fait exprès, mais genre t'as 2 lisses et 3 rainurés. Et après il y a eu des évolutions de matière et de conception moteur. Et maintenant tu t'embêtes plus. Donc t'as 5 rainurés, 5 lisses. En gros, les 5 rainurés, ils vont côté bloc. Et ces 5 lisses, ils vont côté palier. Comme ça, tu t'embêtes plus. Et ça fait une petite évolution du produit, on va dire. Voilà. Donc voilà, tu nettoies bien. Là, je viens de souffler, c'est tout propre. Et tu poses tes coussinets, tu vois, dans l'ergot, là. Tac. Et tu pousses. Voilà. Il faut qu'il soit à la même hauteur à gauche qu'à droite. Voilà. Tu fais ça partout. Montage à sec, toujours. Pas d'huile, parce que si tu mets de l'huile, les saletés vont coller dessus. Tu fais ton petit montage à sec, et lors de l'assemblage final, oui, tu peux mettre de l'huile ou de la graisse que je t'ai montré. Regarde-moi la bêtise. Comment tu peux te faire avoir bêtement. Et là, tu vas comprendre que c'est bien que j'ai un autre jeu de coussinets. Donc tu vois, je t'ai dit rainuré, partie bloc. Sauf que, il y a un mais. Je vais pas pouvoir te faire la pointe, en plus c'est la GoPro. J'espère que tu vas voir. Ton ergot là, tu vois, tu le cales. T'as un ergot ici. Mais l'ergot, il n'est pas positionné au même endroit là. Par rapport au trou de graissage, regarde ce que ça fait si tu mets le coussinet dans le bloc. Le coussinet dépasse ici. Il n'est pas centré. Et ton trou de graissage, il est obstrué. Donc, bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Donc, c'est forcément un coussinet lisse qui vient ici. Et là, tu es parfaitement en face du trou. Donc le palier central, je vais mettre des coussinets que lisses. En haut et en bas. Encore mes coussinets, c'est pas fini. La magie des voitures de pré-série limite. Parce qu'il faut pas oublier qu'elle est de mars 84, première semaine de production. Donc au final, je vais me retrouver avec un montage similaire à ce qu'il y avait. C'est-à-dire un mix de lisses et de rainurés. Et c'est très bien que j'ai eu 2 jeux de coussinets. Ça se trouve, c'était même fait pour, je sais pas. Comme ça, j'ai pu faire tout mon petit montage, comme à l'origine. Jusque voilà, il y a juste, je crois que c'était là, il y avait un lisse. Je me retrouve avec un strié. Bon, au moins, c'est un montage uniforme. On va dire que c'est un montage 107 chevaux. C'est un montage entre le 105 et le 115. Et à cheval, tu vois. Tu le poses à plat, à sec. Là, je vais placer tous mes petits fils. Et tu le tournes pas. C'est sérieux, hein, je parle pas trop. Je pose les coussinets. Je serre au couple. Je crois que c'est... C'est combien? Serrage à 5. Je suis tout seul, mais ça va le faire quand même. Tu vois, tout doucement. Sans effort. Juste pour approcher. Hein. Après, si t'as le temps, tu le fais à la main. C'est que mieux. Moi, j'ai pas le temps. Tu vois, technique de moi, tu fais comme tu veux, hein, mais j'ai fait un petit pré-serrage quand même, parce que j'ai pas envie de forcer n'importe comment alors qu'il y a une vis à l'opposé qui doit pas être serrée. Et voilà, hop, c'est parti. Comme dirait l'autre. Ne jamais, jamais. Ok. Ah oui. À vue d'œil, ça a l'air pas mal. Regarde, tu prends ta jauge et tu compares. Donc là, je vais me retrouver avec un moteur dans les côtes qui va être libre, on va dire. Donc, je suis pas trop serré. Je suis même limite avec un peu de jeu. Mais c'est pas plus mal. Parce que comme ça, le moteur, il aura la santé, il sera libre. Et comme je pense pas qu'il refasse encore 250 000 km, donc c'est pas si mal.
avec la pompe à huile neuve au cul qui va pousser, une huile moderne, c'est parfait, j'ai même pas y touché, tu vois, c'est le top. Ça c'est pareil, hein. Putain, les GoPro qui font pas la pointe. Quand est-ce qu'ils vont nous faire des GoPro qui arrivent à faire la pointe? Je puisse filmer de près. Franchement. Ça c'est fini. Le jeu il est nickel. Maintenant il faut que je fasse le jeu au niveau du calde latéral. Jeu dans l'axe, jeu axial. Mais ça je peux les retirer. Donc chiffon, nettoie frein. Tu retires tout. C'est du téflon. Enfin je crois que c'est du téflon. Je crois que oui, c'est du téflon. Ça sort bien. Regarde, c'est tout. C'est tout neuf. C'est neuf. Bon après, la valeur de jeu, ça c'est surtout à force de faire des moteurs. Hein. Tu te rends compte de ce que tu fais, du comportement qu'a le moteur. Et après, tu arrives à savoir même, franchement, je te le montre en vidéo, mais tu assembles le moteur, même déjà avec les coupes de serrage comme ça, sans faire les jeux. Tu sais s'il est bien ou pas, s'il tourne librement. Après, t'as l'habitude, quoi. C'est comme tout, hein. Le boulanger qui va faire son pain la première fois, il va tout mesurer, machin, l'eau, le sel, la farine. Maintenant, est-ce que tu crois qu'il mesure? Donc les petites cales de jeu, tu sais, c'est celles qui se bouffent quand les gens roulent tout le temps avec le pied sur l'embrayage. Qu'après, t'as des fuites de joints spivolant moteur parce que le vilebrequin se décale, en fait. Donc, je vais les placer, je vais mesurer. T'as deux façons de mesurer. Un jeu de cale, tout bêtement, ou avec le comparateur. J'ai le comparateur, mais j'ai pas le support aimanté. Donc je le fais au jeu de cale, et puis après de toute façon tu le fais à l'oreille, pareil, hein, c'est... Le geste est bizarre, hein, mais... T'arrives à sentir s'il y a du jeu ou pas. Et s'il y en a trop ou pas assez. Donc les petits ergots, dans l'ergola, et dans l'ergola, et pas la pergola. Et les stries côté vilebrequin, bien sûr. Un qu'à l'entende, je sais que le jeu est bon. On va mesurer quand même. Tu vois, c'était bon. Je viens de remesurer encore. Petit jeu de cale, donc je dois avoir une valeur entre 0,7 et 0,27 mm de jeu. Là c'est ma petite cale de 10. Tu vois, elle passe bien. La cale de 15 elle passe pas. J'ai pris une cale de 0,4. Ça me fait un jeu de 0,14. Et là, je sais pas si ça va rentrer. Ouais, tu vois. 0,14 de jeu. Donc je suis dans les normes. Sachant que le coussinet est neuf, et ça va se faire. Donc là, j'ai ressoufflé encore, tout est propre. Je vais pouvoir poser mes petits coussinets. Hein. Là, il y a déjà les cales de jeu latérales qui sont en place, donc c'est bon. Puis je vais pouvoir remettre ma petite graisse. Et en plus, ça fait joli. Alors je sais, je vais me répéter, mais je sais que je vais l'avoir la question. Ce n'est pas une graisse classique, c'est une graisse d'assemblage. Donc dès les premiers tours moteur, la première chauffe, elle va se dissoudre dans l'huile. Et après, elle sera éliminée dans la vidange. C'est fait pour. C'est limite ce qu'ils auraient pu faire là pour cette graisse là. La couleur est sympa. En plus, tu vois, elle est vachement pigmentée, donc tu vois vraiment où tu en es. C'est un peu comme j'ai acheté là pour la 103. Senteur fraise, tu vois. Bon, après, il y en a qui vont la manger, c'est pas terrible. Mais moi, j'aurais kiffé que ça sente ça. Comme à l'époque, quand on achetait de la 300V. Bon, maintenant, j'en achète plus, je sais que c'est pas terrible. Mais ça sentait bon. T'ouvrais ton petit bidon d'huile. Tu kiffais. Je te dire une chose, moi, j'en mets même sous la tête des vis. Comme ça, au niveau du serrage, t'es bien. Et là, le dernier palier, côté volant moteur, le plus sympa. Tiens, j'y pense, j'ai oublié de te dire. Chaque palier de ligne d'arbre, tu vois, une petite forme comme ça, là. C'est facile pour se repérer, c'est côté distribution. Tu vois, là, il n'y a pas la forme, mais bon, tu peux pas le louper, tu peux pas le mettre comme ça. Je sais même pas si tu peux pas le mettre. Non, tu peux pas. Il y a des petits joints, la petite particularité du dernier, qui vont là, comme ça. Tu vois? Et ça dépasse ton joint par rapport à ton palier. Et il faut le glisser en même temps. Et t'en as deux. Donc là, c'est un jeu de patience. Mettre 8 kg de graisse et y aller doucement. En le poussant avec un tournevis ou je sais pas, ou ce que tu as sous la main. Tout bien graissé, tu forces, même pas. Ça descend tout seul, tu vois. Voilà.
Tiens, comme ça, petit à petit. Nickel. Voilà, plus qu'à serrer. Et voilà. Et le verdict? Parfait. Nickel. Tu peux le voir tourner comme ça. Tu sais que t'es bon. Libre, mais sans jeu. Voilà les petits potes, j'espère que cette petite vidéo sans prétention mécanique vous aura appris certaines choses. Même si là, il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier. Et des fois, vous me faites des petits retours de messages. Vous me dites putain, j'en suis au même niveau que toi, au niveau du remontage de la 205, donc ça me fait super plaisir. Donc bah voilà, vas-y, t'as plus qu'à assembler ton vilebrequin. Et puis la semaine prochaine, je pense qu'on va assembler les chemises, les bielles et les pistons. Mais il faut que je retire. Regarde, je te montre. Tu te souviens les axes? Les axes sont sertis dans la bielle. Il va falloir que je démonte ça pour récupérer les bielles. Donc on va voir la semaine prochaine comment on va procéder. Voilà les petits potes. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Moi, je vais aller faire un petit tour en mobilette et je vais aller mardi sur circuit. Spa et Nürburgring. On se fait pas chier. Allez, au revoir!